Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va démystifier le convertisseur analogique numérique, le CAN ou bien le ADC de l'Arduino. Donc, premièrement, je vous invite de télécharger le datasheet de Arduino. Donc, je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez télécharger le datasheet. Donc, on aura besoin de faire référence au datasheet pour suivre le déroulement de la vidéo. Donc dans cette vidéo, on va se focaliser sur toutes les spécifications du convertisseur et l'analyse des différents registres. Donc il y a combien de registres et la fonctionnalité de chaque registre. Donc premièrement, donc on va commencer par les spécifications du convertisseur analogique numérique. Donc Arduino, donc il dispose d'un convertisseur de 10 bits, soit Arduino Nano, Mega, etc. Donc ils ont un convertisseur sur 10 bits, c'est-à-dire qu'on a des valeurs qui peuvent varier de 0 jusqu'à 1023. Donc il y a l'erreur absolue sur le donné, donc ça varie en fonction de la fréquence d'échantillonnage. Donc la valeur minimale c'est 2,5 bits et la valeur maximale c'est 3 bits, c'est-à-dire les bits les moins significatifs. Donc on va passer au temps de conversion. Donc le temps de conversion, donc il y a deux modes d'utilisation du convertisseur. Il y a le mode conversion continue ou bien en streaming. Il y a le mode single conversion, c'est-à-dire on va aller chercher une valeur. Donc c'est pas une conversion continue. Donc dans ce cas-là, donc il y a un temps de conversion qui peut y aller de 13 microsecondes jusqu'à 260 microsecondes, autrement dit. Donc il y a une fréquence de 67 kHz jusqu'à 3,8 kHz. Donc la fréquence de conversion, donc le convertisseur, donc il peut tourner de 50 jusqu'à 1 MHz. Donc il faut bien, donc le convertisseur, donc il a une marge de fréquence qui est beaucoup plus importante. Donc on verra dans la vidéo comment ajuster la fréquence d'échantillonnage. Donc il y a aussi la bande passante analogique, une caractéristique hyper importante pour les convertisseurs. Ce qui va définir la fourchette d'utilisation d'un convertisseur, c'est la bande passante analogique. Donc il faut bien faire la différence entre la bande passante analogique, qui est le signal qu'on entre, le signal en entrée. Donc il a une bande passante. Par exemple, si on va envoyer un signal de 1 kHz sinusoïdal, ou bien si on va envoyer un signal par exemple de 40 kHz, dans ce cas-là, il sera filtré, il ne sera pas numérisé. Du coup, toute la bande passante, il ne faut pas dépasser 38,5 kHz. Même si la fréquence d'échantillonnage c'est 1 MHz, ça ne veut pas dire qu'on va injecter des fréquences qui peuvent aller jusqu'à 1 MHz. Donc ici, c'est 38 kHz. Donc la valeur maximale du signal, c'est 38 kHz. Donc on va passer maintenant aux différents registres du convertisseur. Le convertisseur, il dispose de 5 registres. Donc il y a 3 registres de contrôle et 2 registres de données. Donc il y a les registres de données, normalement c'est un seul registre, c'est juste il y a la partie LSB et la partie MSB. Donc l'ensemble des registres du convertisseur, ce sont des registres sur 8 bits. Donc c'est pour ça donc on parle des microcontrôleurs 8 bits. Donc l'ensemble des registres de convertisseur sont codés sur 8 bits. Donc on va passer maintenant au registre. Le premier registre, c'est le registre A du mix. Donc ici, donc il y a l'ensemble des bits. Donc il y a le bit 7, donc de 0 jusqu'à 7. Ensuite, pour chaque bit, il y a une fonctionnalité. Donc le registre A du mix, il permet de choisir le canal. Donc le canal d'acquisition, soit on va utiliser par exemple le canal A0, A1, etc. Donc il permet également de spécifier la tension du référence du convertisseur. Donc le bit 6 et 5, donc le ref 0 et le ref 1, il va permettre de définir la tension de référence. Donc le choix de la tension différente, ça va dépendre de la dynamique de la tension d'entrée. Donc c'est-à-dire si on a un signal analogique qui varie par exemple de 0 jusqu'à 1 volt, donc c'est pas comme un signal analogique qui varie de 0 jusqu'à 5 volts. Donc par défaut, la fonction analog rate, il a une tension de référence de 5 volts, c'est-à-dire la tension d'alimentation de la carte. Donc ici, donc on a un ensemble de références. Par exemple ici, si on met 0, 0, donc c'est-à-dire ici, on utilise une référence externe. Donc la carte Arduino, il a un pin qui s'appelle RF. Si par exemple on met RF égale 1 volt, c'est-à-dire on doit avoir une tension de référence de 1 volt. Donc pourquoi changer la tension de référence? Donc le changement de la tension de référence va nous permettre d'améliorer donc la qualité de conversion. Par exemple, si on a une conversion sur 5 volts, autrement dit, on a une tension minimale qu'on peut détecter, c'est 5 divisé par 1023. Donc autrement dit, c'est 4,8 millivolts. Donc en revanche, par exemple, si on a une tension de référence de 1 volt, donc on va mettre 1 divisé par 1023.
Voilà. Donc ici, on a environ 1 millivolt, c'est-à-dire on a passé de la résolution de 5 millivolts vers 1 millivolt. Très utile, par exemple, si on va faire l'acquisition des très faibles signaux. Au lieu d'exploiter toute la dynamique et perdre en résolution, donc on peut réduire la tension de référence. Donc ici, donc le convertisseur, il a également deux sources de référence internes qu'on peut utiliser. Donc ce sont des références précises. Donc il y a la référence 1,1 volts ou bien la référence 2,56 volts. Donc ici, donc on positionne le bit, donc ref 1 et ref 0, 1 0 ou bien 1 1. Donc par défaut, donc la référence, par défaut, donc le convertisseur, si on va utiliser la référence 5 volts, donc on va positionner la ref 0 à 1 et le bit ref S1 à 0. Donc on va passer maintenant au bit 5. Donc le bit 5 ici, c'est le Adler. Donc Adler, il va nous définir donc comment les données sont stockées dans les registres de données. Donc on a dit qu'il y a deux registres ADCL, donc le registre de LSB et le registre de MSB. Et le bit Adler, donc on va définir donc comment les données sont stockées. En mode normal, donc il y a deux modes, il y a le mode normal, il y a le mode un peu anormal, donc c'est à ne pas utiliser parce que donc en fonction de comment on positionne le bit Adler, donc les données sont stockées d'une façon différente. Donc on va aller chercher dans le datasheet. Donc on va aller chercher le bit Adler. Donc voilà, donc on va aller chercher dans la page 286. Donc ici, il y a le registre de données. Donc on a un convertisseur sur 10 bits. Donc chaque registre, il y a le registre ADCL qui est le registre de données. Donc il y a les premiers 8 bits qui sont LSB. Il y a le deuxième registre ADH, donc il est sur 8 bits, mais on aura besoin uniquement de bits. Donc du premier bit à 0 et le bit 1. Donc ici, donc lorsqu'ADLR égale à 0, donc les données sont stockées de cette façon. Donc ça, c'est à ne pas utiliser. Pourquoi? Parce que pour récupérer les données du deux registres, donc il faut des traitements un peu spécifiques. En revanche, donc le plus simple, c'est pour récupérer les données. On verra dans la suite comment récupérer les données du convertisseur. Donc ça, on récupère le ADHL, puis on ajoute ça. Donc on fait un petit décalage sur 8 bits. Donc on passe maintenant différents canaux. Donc il y a les bits 0 jusqu'à 4. Il y a 5 bits qui sont dédiés pour le choix du canal. Donc sélectionner la sélection du canal. Si on met ces bits là à 0, donc 0 0, on va choisir le canal 0. Si on met ici 1, on va choisir le canal 1. Si on met 1 0, on va choisir le canal A2, etc. Donc, si on met un 1 ici, on va choisir le canal A3. Donc ici on a de 0 jusqu'à donc de 0 jusqu'à 4, il y a 5 bits. Donc on verra, il y a un autre bit supplémentaire qui est intégré dans le registre de contrôle. Donc on va passer maintenant au registre de contrôle. Donc il y a deux registres de contrôle. Donc ADC state registre. Donc AD control state registre. Il y a le registre de contrôle, le registre de d'état. Donc ce registre là, donc il y a le B et il y a le A. Donc le B, il permet de définir le trig. Donc le trig, donc le mode d'utilisation du convertisseur. Donc ici, il y a uniquement le bit 6, le bit 3 et le bit de 0 jusqu'à A2 qui sont utilisés. Les autres bits sont des bits réservés. Donc le bit 6. Donc ici, donc il y a le mix 5, c'est la suite, parce qu'on a le mix de 0 jusqu'à 4. Ici, il y a un bit supplémentaire. Par exemple, si on va utiliser 10 canaux supplémentaires. Donc le bit 5, il permet de définir le mode d'utilisation. Donc s'il y a le mode comparateur, soit on active le comparateur. Donc il faut bien tenir en compte que l'Arduino il dispose d'un comparateur analogique. C'est un circuit analogique comparateur qu'on peut utiliser. Donc ici, donc il est branché, donc il y a le comparateur, donc le AN c'est l'entrée négative et le AN0 c'est l'entrée positive. Donc ces 10 pins là sont liés avec le port E. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode convertisseur analogique. Du coup, il faut positionner le bit. Donc le bit, ce bit là, il faut le positionner à 1. Donc lorsqu'on va faire la programmation de registre, on va positionner le bit 6 à 1. Pour utiliser le convertisseur, si vous avez besoin d'un comparateur analogique, ici, donc il faut faire appel, il faut positionner le bit ACM à 0. Ensuite, utiliser les entrées AN0 et AN1 pour accéder au comparateur analogique. Mais dans cette vidéo, ce que nous intéresse, c'est le mode convertisseur analogique numérique. Donc on va mettre le bit à 1.
Donc ici, qu'on a dit, donc le bit 5, c'est le cinquième bit pour la sélection du canon. Ensuite, on va passer maintenant au bit de 0 jusqu'au bit 3. C'est le bit qui va définir le trig. Donc le trig, la source du trig, c'est-à-dire c'est quoi un trig? Par exemple, c'est un signal qui va permettre de déclencher la conversion analogique. Soit on utilise, donc ici, donc il y a plusieurs modes de trig. Ici, il n'y a pas de trig ici. Donc le mode normal, c'est-à-dire on va faire des acquisitions en streaming. Donc c'est le mode continu. Ici, il n'y a pas de trig, c'est le mode par défaut. En revanche, donc le convertisseur analogique numérique, il peut être trigué, par exemple en utilisant des timers et du compteur. Donc on verra dans les prochaines vidéos la notion du timer et du compteur. Donc on peut également utiliser un trig dans un pin, donc en utilisant l'interruption 0. Donc ici, donc la notion des interruptions et la notion du timer, donc on verra dans des prochaines vidéos. Donc on va passer maintenant au registre ADSA. C'est le registre qui va permettre d'activer, de lancer le convertisseur et d'activer ou non donc les interruptions et spécifier la fréquence d'échantillonnage. Donc ici, donc le bit 7, c'est ADC Enable, c'est l'activation du convertisseur. Lorsqu'on va déclencher le convertisseur, il faut positionner ce bit-là à 1. Donc celui-là également, donc ADC Start Conversion. Donc le bit 7 et le bit 6, il faut le mettre à 1. Ensuite, donc en fonction du mode de conversion, lorsque le mode de conversion c'est en mode continu, donc on a besoin d'activer le convertisseur une seule fois. En revanche, lorsqu'on est en mode trigger, c'est-à-dire on va utiliser un signal de trig externe ou bien par du compteur, dans ce cas-là, il faut repositionner les bits 6 et 7 pour chaque acquisition. Parce que lorsque le convertisseur effectue l'acquisition, ils effacent les bits. Donc il faut bien tenir en compte en mode continu, lorsqu'on va faire l'initialisation, donc il prend 25 cycles. Donc 25 cycles. En revanche, dans le mode normal, donc il prend 13 cycles. Lorsqu'on va programmer le registre, donc il faut configurer le registre dans la fonction setup une seule fois. Ensuite, il suffit d'y aller chercher les données dans les registres de données. À date, il permet de prendre en compte le trig. Lorsqu'on va activer le convertisseur, donc il faut bien positionner ce bit-là à 1. Au lieu de mettre 0. Ensuite, il y a une partie qui sera dédiée aux interruptions. Donc, il y a l'activation de l'interruption et l'indicateur de l'interruption. L'interruption, il faut bien tenir en compte que toutes les périphériques de la carte Arduino disposent d'une interruption. C'est-à-dire, par exemple, ici, le convertisseur, lorsqu'il y a la fin de conversion, il génère un bit. Donc, il y a le bit ici, donc qui est ADF, qui nous indique que la présence du donné. Du coup, lorsqu'on va utiliser la notion des interruptions, donc on va attendre que ce bit-là égale à 1 pour y aller chercher les données. Donc les interruptions, c'est très utile. Donc on verra la notion des interruptions dans des prochaines vidéos. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin des interruptions. Donc ici, on positionnera les bits sur le bit 4 et le bit 3 à 0. Donc on va utiliser le convertisseur en mode normal. Ensuite, ici, pour définir la fréquence d'échantillonnage, on utilise un préscalaire. Donc le préscalaire, donc il y a les bits de 0 jusqu'à 2, il permet, donc il y a 3 bits qui vont permettre de définir le diviseur. Donc ici, si on met un préscalaire de 0, 0, on a un diviseur 1 demi. Si on met tous les bits à 1, on a un 28e. Donc le diviseur, donc la fréquence d'échantillonnage, donc la fréquence d'échantillonnage du convertisseur égale la fréquence de l'oscillateur de la carte Arduino fois le rapport de division. Donc le rapport de division soit 1 demi, soit 1 huitième, soit 1 28e. Donc ici, donc on va voir donc en fonction du rapport de division, donc on a une fréquence d'échantillonnage. Si on met 0, 0, on a une fréquence d'échantillonnage égale à 2 MHz. Si on met 1, 1, on a une fréquence d'échantillonnage de 31 kHz. Donc ici, il ne faut pas mettre les bits à 0 parce que ici, 2 MHz, c'est largement supérieur à 1 MHz. Donc lorsque vous utilisez une fréquence qui est supérieure à la fréquence maximale d'échantillonnage, dans ce cas-là, donc on va obtenir des données qui sont erronées. Donc il faut bien respecter la fréquence d'échantillonnage maximale. Donc ici, c'est 1 MHz, c'est la fréquence maximale de notre convertisseur. Du coup, on peut utiliser 0, par exemple 0, 1. On va positionner les bits 0, 1, 0 pour avoir une fréquence d'échantillonnage égale à 1 MHz. Sinon, dans le cas échéant, pour la fréquence minimale, on va positionner toutes les bits à 1.
Donc ici, on va passer à la fréquence d'échantillonnage vs le temps d'acquisition. Donc la fréquence d'échantillonnage, il est très important. En revanche, la fréquence d'acquisition, donc il faut 13 cycles d'horloge pour une seule acquisition. C'est-à-dire, si on a 1 MHz de la fréquence d'échantillonnage, il faut diviser par 13, qui fait une fréquence réelle d'acquisition de 76,9 kHz. Autrement dit, on a une bande passante analogique. Si on utilise la fréquence de Shannon, il dit, pour échantillonner un signal analogique, il faut l'échantillonner au minimum 2 fois la bande passante analogique. Donc, là, autrement dit, on a une bande passante analogique maximale de 38,46 kHz. On retrouve la spécification de notre convertisseur. Donc, on peut bien tourner le convertisseur à 1 MHz, mais la fréquence réelle d'acquisition, donc ça reste 76 kHz. On va passer maintenant au registre de données. Donc nous avons déjà vu le registre de données. Donc il y a le registre ADS, donc il y a le registre LSB, il y a le registre MSB. Les deux registres sont sur 8 bits. On verra dans la prochaine vidéo des exemples de configuration de l'ensemble de registres. Donc on va configurer la référence, on va configurer la fréquence d'échantillonnage, etc. N'hésitez pas de revoir la vidéo pour assimiler la notion, donc la notion de fréquence d'échantillonnage, la notion de registre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.